Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance, pour cette semaine du 1er mai. Alors aujourd'hui je vais procéder différemment, on ne va pas forcément aller voir les énergies de la semaine qui vont nous accompagner, etc. comme je le faisais précédemment. J'ai communiqué avec mes guides et donc c'est cette nouvelle façon de procéder qui s'est présentée à moi. Donc on va voir le déroulé, j'ai encore pas tout compris, pas tout, mais voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Donc on va aller chercher des messages, on va prendre des messages qui vont vous permettre d'être guidés durant cette semaine. Voilà, pour vous accompagner sur votre chemin. Ça reste des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc soyez bien à l'écoute de vos propres ressentis. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle, pour vous permettre de vous dépasser, de vous transformer, de pouvoir avancer en tout cas sur votre chemin. D'accord? Si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur ma page Facebook ou sur d'autres pages sur YouTube, il y en a plein. Et osez découvrir, osez vous écouter aussi, surtout. Donc voilà, alors avant de commencer, je voulais aussi vous inviter à regarder dans le descriptif. Vous avez plein d'informations, notamment concernant le nom des oracles et des tarots que j'inscris justement dans ce descriptif, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient se procurer certains jeux de cartes que vous pouvez voir ici. Vous avez aussi mes coordonnées pour une consultation ou pour un appel pour une question. Alors la différence entre une consultation et un appel pour une question, eh bien comme son nom l'indique, l'appel pour une question va vous permettre justement de pouvoir dépasser un blocage que vous avez ponctuellement, que vous pourriez avoir là maintenant, et qui fait que à cause de ce questionnement en fait vous restez bloqué sur une situation, voilà, et donc ça permettra de balayer un peu, de comprendre pourquoi il y a ce blocage. Voilà, mais de passer assez facilement à autre chose. Concernant les consultations, donc qui peuvent durer entre une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure grand maximum, elles peuvent aborder différents domaines de votre vie. Elles permettent, alors c'est un travail énergétique un peu plus profond, un peu plus poussé, parce que justement durant cette consultation, on va aller rechercher les blocages, on va aller mettre le doigt en fait sur les difficultés, sur ce qui vous empêche d'avancer et qui n'est pas forcément visible terrestrement. Voilà, alors moi de mon côté je travaille sur plusieurs semaines pour pouvoir vous aider dans ce sens-là suite à la consultation. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je fais, mais en tout cas ce travail énergétique que je fais va être mis en place grâce à la consultation, grâce aux informations qu'on aura eues dans cette consultation. Voilà. Alors si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail ou même par téléphone. Voilà, je tâcherai de répondre à vos questions. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Je me suis blessée aussi, j'ai une nouvelle bague cette semaine. Voilà, je me suis fait une entorse au basket. Mais bon, c'est pas grave, je prends soin de moi, je continue et on avance. Alors, pour cette semaine, maintenant que j'ai fini tout mon petit speech, voilà, on va regarder le message. Alors, tiens, c'est rigolo, on a les émotions et la peur qui ressort ici. Elle est déjà tombée tout à l'heure quand j'ai préparé les cartes. Donc je pense qu'ici, durant cette semaine, il peut y avoir certaines peurs. Vous pouvez ressentir certaines peurs, que ce soit par rapport à un domaine bien précis, à une situation bien précise, ou même par rapport à votre vie en général, concernant votre évolution, vos projets de vie. Voilà, ça peut toucher un peu tous les domaines, mais on va aller voir justement comment remanier tout ça pour ne pas rester dans cette peur. Alors, regardez, nous avons une carte de lumière ici, l'étoile, qui nous parle justement
de guidance, qui nous parle de protection, et on vous demande ici de ramener de la lumière, de ramener ces couleurs chaudes, vous voyez l'orange, le jaune qui est ici, et quand vous êtes dans des moments, excusez-moi, on va essayer d'aller jusqu'au bout de la guidance, quand vous êtes dans des moments sombres, quand tout vous semble sombre, ou quand une partie de votre vie vous semble sombre et sans issue, on vous dit de vous laisser guider. Ici, on vous appelle au lâcher-prise. C'est vraiment c'est un moment en fait où vous devez prendre de conscience en fait de votre fonctionnement. Là j'ai l'importance en fait du souffle et de la respiration qui me vient, qui est très très importante et qui va vous permettre justement de vous caler sur le bon biorhythme de la vie. Donc la respiration est très importante, et on vous dit que au niveau de la ressource, des ressources que vous avez, on vous appelle à la joie. Essayez de trouver justement des choses qui vous animent, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, pour pouvoir justement ouvrir votre plexus à des possibilités, à des solutions. Et sachez aussi que c'est pas parce qu'il y a eu un non dans un premier temps qu'il n'y aura pas de oui dans un second temps. D'accord? On vous demande justement de transformer ce non en un oui. D'accord? Et pour ça, il faut être ouvert, il faut être aligné. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Cette part d'ombre. Oui, c'est parce que ici, justement, par rapport à cette émotion de la peur, par rapport aux situations que vous pourriez vivre, que vous avez vécues, ne vous sous-estimez pas, c'est ce que l'on vous dit ici. Ne vous considérez pas, toujours comme une victime. Ne vous laissez pas envahir par les autres, par le flot des émotions. Faites bien respecter vos limites. Que ce soit par rapport aux autres, mais aussi par rapport à ces sentiments qui pourraient arriver à vous dans telle ou telle situation, c'est de respecter vos limites. À partir d'un moment, quand vous ne supportez plus quelque chose, quand vous avez peur, quand il y a de la tristesse, vous devez justement vous arrêter, prendre un temps pour vous écouter, pour écouter cette émotion et pouvoir ramener quelque chose de plus lumineux justement pour alléger cette émotion. Hein. Et rester ouvert et centré. Voilà, il faut extérioriser. Et pour ça, il faut prendre conscience et être à l'écoute de ces émotions. Alors, on va les voir maintenant avec les dragons. On va placer une carte sur cette part d'ombre-là. Qu'est-ce que l'on a ? Gwyn et Elwish, c'est la communion, c'est retrouver, alors oui, la communion c'est aussi retrouver sa place et être à l'écoute non seulement de ses ressentis, comme je vous le disais juste avant, mais c'est aussi être à l'écoute de sa guidance, de sa propre guidance. C'est se tourner justement vers ce qui peut nous ramener justement ce sentiment d'amour. D'accord? C'est avoir confiance, c'est retrouver ce chemin en fait, le retour vers sa propre maison, le retour vers ses guides, pour pouvoir se recentrer et pour pouvoir justement communiquer avec eux. Hein. La fée de la nouvelle lune. Alors la lune ressort beaucoup en ce moment. Je pense qu'il est important de suivre aussi les différentes étapes de la lune pour pouvoir justement se connecter à cette lune, se connecter à ces planètes qui vous permettent d'avoir une lecture beaucoup plus fluide de votre âme. D'accord ?
La lune apporte protection aussi et elle vous permet de... Alors protection dans le sens où justement la lune, c'est l'astre qui permet de se relier et de pouvoir obtenir des informations. Quand on nous parle de lune, on nous parle d'intuition, des choses cachées, des choses qui sont cachées en nous, notamment les réponses, les solutions qui sont en nous. Et pour ça, il est important en fait de prendre conscience que tous les éléments de la Terre, de la planète et même de l'univers sont en correspondance avec vous. Donc c'est de pouvoir agir en fait selon la place de chacun, notamment la vôtre, mais aussi celle des astres, d'accord? Donc la lune est très très importante pour vous. Alors, on va aller voir maintenant, hop, avec cet autre oracle. Qu'avons-nous? Hop. Le temple intérieur. On vous parle de connexion. L'essentiel, reconnexion. Vous voyez, alors là, c'est très très important. Le pas de la foi, le retour à la source, la connexion directe avec la puissance de l'univers. Cet univers, il est aussi en vous. Et ça ne dépend que de vous en fait d'activer, de prendre la décision en fait d'activer cette connexion. Si vous ne faites pas un travail sur vous, si vous n'êtes pas en comment dire? Ok. Alors là en fait oui. On vous demande de travailler. Vous ne pouvez pas attendre en fait des... Vous ne pouvez, oui c'est ça, vous ne pouvez pas attendre des réponses ou trouver des solutions si vous-même vous ne faites pas le pas pour pouvoir les obtenir, d'accord? Si vous restez dans la difficulté, alors vous ne verrez pas la solution, vous ne pourrez trouver la solution. Pour ça, vous devez justement transformer cette part d'ombre en vous disant que... qu'il y a possibilité de transformer cette situation, cette expérience de vie, il y a possibilité de transformer cette émotion parce que justement vous allez vous mettre en chemin pour pouvoir vous reconnecter à l'essentiel. C'est ce qu'on vous dit ici avec, comment c'est ce dessin animé, le haricot magique là, ah je sais plus, j'ai perdu, bref, vous le savez, ce petit bonhomme ici, que l'on voit ici sur cette carte, eh bien au départ, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais au départ sa mère lui avait donné des sous pour aller acheter de la nourriture sur le marché, et puis en fait le petit garçon, en voyant les haricots, les graines de haricots, a préféré acheter ces graines de haricots pour les planter dans son jardin. Donc quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, sa mère l'a disputé, en lui expliquant bien que ils avaient rien à manger, qu'ils allaient rien avoir à manger et que son expérience qu'il voulait vivre ici à essayer de faire pousser des haricots, c'était bien gentil, mais qu'en attendant, eh bien, il pourrait pas continuer à avancer. Alors ça n'a pas empêché l'enfant justement d'aller planter ses graines. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est parce qu'il a eu cette conviction qu'il allait, même sans savoir en fait ce qu'il allait obtenir, mais il a été animé par quelque chose qui l'a amené à faire pousser ses graines. Et paf, d'un coup, les haricots sont devenus immenses et il a pu accéder à autre chose. Mais ça, c'est parce qu'il s'est donné les moyens. Il est allé puiser dans ses propres ressources et il a su entendre les messages, il a su se dépasser et c'est ce qui fait qu'il a obtenu en fait quelque chose d'encore beaucoup plus grand que ce qu'il attendait en fait. Hein. Donc c'est là la force de conviction, le dépassement de soi dans les épreuves de vie qui vous permettra justement de retrouver aussi de l'énergie en fait. C'est parce que vous allez faire le premier pas que l'on va pouvoir vous transmettre et que vous allez voir, vous allez vous sentir porté. Vous allez vous sentir porté parce que justement vous serez mise en action.
vous ne pouvez pas rien obtenir, hein. Vous avez la réussite ici, vous avez l'étoile, donc vous êtes guidé de toute façon à partir de ce moment-là, et les ressources, en fait, elles peuvent émerger. D'accord? Ici, on vous dit de ne pas craindre l'inconnu, en fait. Vous voyez? Et c'est ce que, là, le petit garçon nous rappelle, c'est qu'on ne sait pas, le résultat final, mais c'est parce qu'on a su entendre ce battement de cœur, en fait, que l'on va pouvoir obtenir ce que l'on désire. Vous devez nourrir votre âme en étant dans la découverte, en étant dans votre façon de faire, en osant en fait faire les choses. Vous devez nourrir votre âme avec de nouvelles choses, en ramenant de nouvelles choses, et c'est ces expériences-là qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et de pouvoir accéder, hein, de pouvoir accéder à plein de choses. Là, on vous dit vraiment de vous abandonner à ce qui vient, et la chance vous sourira en fait. Donc, n'ayez crainte. Voyons voir maintenant. Alors, regardez, on a la force qui se présente à nous. La force dans la maîtrise de votre vie. Hop, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, ah, regardez, on a le cerf blanc. Qui nous parle de force de protection. On a la tour. Ah, génial. Et l'enchanteur. Ok. Alors déjà là, le cerf blanc ici nous parle, justement, il a cette force, cette puissance d'avancer. Il est maître de sa vie, il est maître de sa forêt. D'accord? Et là, ce que l'on vous dit, c'est... alors la tour, souvent, c'est quelque chose qui vient nous bousculer pour sortir de notre zone de confort, pour tout remettre à zéro. Mais ici, ce que j'entends, c'est que c'est vous, en fait... Pardon. C'est vous qui devez éclater cette tour. C'est vous qui devez tout descendre, tout déconstruire aujourd'hui pour pouvoir justement être ce magicien, pour pouvoir être dans la découverte. Là, ça me fait penser à Merlin. Alors Merlin, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, mais quand on voit son habitat, quand on voit l'intérieur de chez lui. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'il y avait des tonnes de choses, que c'était le bazar, qu'il y avait pas... Souvent, il cherche ses objets, il les a perdus, etc., etc. Et ben, en quelque sorte, ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment tout débroussailler, tout sortir, tout désorganiser en fait, pour pouvoir justement inviter la magie dans votre maison. Si vous êtes dans le contrôle de tout, comment voulez-vous que l'on vienne, que l'univers, que vos guides vous transmettent des messages, parce que justement vous allez tomber par hasard sur un livre qui n'est pas rangé. Si tout est rangé chez vous, vous n'aurez pas ces livres-là, vous n'aurez pas ces messages-là. D'accord ? Voilà, c'est ces choses-là, et on vous demande de réenchanter votre vie, mais c'est vous-même qui devez justement déconstruire, démolir ce dans quoi vous êtes actuellement. Alors ici on a le loup qui justement nous parle de la transformation grâce à votre action. La transformation qui va vous emmener, regardez, vers le vent des fées. Génial. Là, vous allez pouvoir faire des choix. Hop, on nous parle de l'ancien, donc de sagesse, pour devenir ce battleur, pour pouvoir être dans la construction, pour pouvoir être, comment dire, dans la construction, mais aussi pour pouvoir mener votre vie avec force de conviction, parce qu'on est dans le travail, parce qu'on est animé justement dans ce sens-là. Voilà, écoutez, c'est un super message pour vous. J'espère que vous allez pouvoir entendre, en tout cas, ce qui résonne en vous. On va poursuivre. J'ai gardé le petit final avec les petits messages de l'arbre de vie.
Alors, je vais placer 3 cartes. Comme ça, vous allez pouvoir choisir. Alors, dans le descriptif, vous avez aussi le timing pour aller directement sur le message que vous aurez choisi. Il vous suffit de cliquer dessus. Alors, le descriptif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est il faut cliquer sur la petite flèche sur la droite de l'écran de la vidéo. Voilà, et ça va se dérouler en dessous. Normalement, il y a le titre et après, il faut cliquer sur plus. Voilà, pour que vous puissiez avoir accès à tout le descriptif. Alors, un premier message qui va aller sur le cerf blanc. Hop, un deuxième message qui va sur le loup. Et un troisième message. Alors, quand ça manque un doigt, c'est compliqué quand même. Et un troisième message sur la coccinelle. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, le premier message avec le cerf. Le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors ici, on peut vous parler effectivement d'une nouvelle qui arrive. Pour vous, on peut aussi vous parler justement de... Enfin, ce qu'on veut vous exprimer à travers cette carte, c'est aussi que ce que vous vivez aujourd'hui, alors pour les choses qui sont faciles, qui amènent de la gaieté, de la joie, etc., c'est beaucoup plus facile. Mais les expériences, les sentiments, quand ça anime des sentiments qu'on a un peu plus de mal à gérer, ici ce que l'on vous dit, c'est vraiment d'accepter ces sentiments parce que ils sont là pour vous rappeler que dans cette situation-là, en fait, vous devez peut-être fonctionner autrement. Voilà, vous devez peut-être penser autrement, faites confiance en l'univers. L'univers n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais bien pour vous permettre d'évoluer, de comprendre la vie, pour avoir une vie beaucoup plus sereine. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, tout ce qui peut vous faire du bien et me faire du bien par la même occasion, parce que ça m'aide beaucoup par rapport à l'algorithme de YouTube aussi, de partager, de mettre des messages, de liker, etc. Donc voilà, si vous pouvez me filer un petit coup de main à ce niveau-là, eh bien je vous en serai très reconnaissant. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et encore un grand merci de m'avoir suivi. Alors, deuxième message, avec le loup, nous avons l'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Ok. Alors. alors. Ici, le message. Alors, c'est vrai que l'on vit... on a été éduqué comme ça, hein, mais souvent, on attend d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez déjà faire le premier pas, on en parlait tout à l'heure, vous devez faire le premier pas, en fait, pour pouvoir obtenir l'argent. Et ça, vous devez en prendre conscience. C'est l'énergie que vous allez mettre, que vous allez envoyer en premier lieu, qui vous permettra de recevoir dans un second temps. D'accord? Et ce laps de temps-là peut être très court à partir du moment... Enfin, selon, en fait, ça va dépendre de l'énergie que vous propulsez au départ. Voilà. Donc ça, c'est à vous d'en prendre conscience aujourd'hui. C'est le message que l'on vous envoie pour votre propre évolution. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça m'aide beaucoup par rapport à l'algorithme de YouTube, voilà, et puis si ça peut aider des personnes aussi, par la même occasion, à être guidées, à les aider en fait, à avancer sans trop de mal, voilà, et bien vous aurez fait un pas en avant aussi, donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, le troisième message avec la coccinelle.
la tornade, dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient. Accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Voilà. Alors c'est un peu cette idée de la tour ici où on bouscule, on vient tout balayer. Donc là c'est, on appuie encore sur ce message en fait en, en vous exprimant que justement ce moment en fait il va forcément arriver pour vous remettre sur le droit chemin et pour supprimer en fait tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie. Et donc là on vous demande d'être résilient et d'accepter ce changement. Donc sachez entendre le message de tout à l'heure où il est important en fait que ce soit vous qui veniez justement accompagner cet effondrement, cette dévastation comme il l'appelle ici, que ce soit vous en fait afin d'être meneur de cette transformation, de votre évolution. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça m'aide grandement par rapport aux algorithmes de YouTube. Et puis si ça peut aider d'autres personnes aussi à connaître ces guidances et à qui ça pourrait parler, aider en tout cas pour avancer, eh bien n'hésitez surtout pas. Voilà. Et bien, en attendant, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.